Salut les amis, content de vous savoir connecté sur votre chaîne pour le salut du monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien et je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur un texte tiré du chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, les versets 20 et 21. Il s'agit en fait d'une partie de la prière que le Christ a fait à son Père juste avant de monter vers le ciel et aller le retrouver. En fait, je vous conseillerais de lire tout le chapitre 17 parce qu'il est merveilleux. Merveilleux de découvrir ce que le Christ a confié à son Père avant de nous quitter sur cette terre pour s'en aller vers le ciel. Redécouvrons ensemble les versets 20 et 21 de ce chapitre. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Oui, là sont les versets 20 et 21. Et si vous lisez la suite, vous allez découvrir que le Christ parle et prie son Père afin que ceux qu'il a laissés, les disciples, et ceux justement qui vont continuer de le suivre, ça veut dire la chrétienté, les chrétiens, soient un en lui, soit un en lui et au Père, comme lui, il est un avec le Père. C'est extraordinaire. C'est le cœur de la prière de Jésus, en fait, quoi. Et il le dit, c'est tellement important parce que c'est à travers, justement, le fait que les chrétiens soient un en Jésus, un en Dieu, que le monde croira que le Père a réellement envoyé le Fils. En bref, que le monde croira au salut éternel, à ce salut que Jésus est venu nous proposer, donner à chacun d'entre nous. C'est extraordinaire. Et la question que nous devons nous poser, c'est, sommes-nous réellement, nous chrétiens, un en Jésus-Christ? C'est une très bonne question. Parce que moi, sincèrement, j'ai l'impression que c'est chacun qui se bat pour sa paroisse, qui se bat pour son église, pour se bat pour agrandir le nombre de ses fidèles. Et pour cela, il n'hésite pas à pécher partout. Partout. Même chez des personnes, en fait, qui connaissent déjà Jésus. Oui, qui peut-être, je dis bien peut-être, peuvent être dans une phase difficile, comme ça nous arrive à chacun, mais qui connaissent déjà le Christ. On concentre beaucoup d'énergie pour attirer ces personnes dans nos églises, dans nos groupes, parce que le nombre nous intéresse. C'est le nombre qui nous permet de dire nous sommes forts. Pourtant, la majorité des personnes dans le monde a actuellement plus de 7 milliards de personnes. La très grande majorité n'est pas chrétienne. La très grande majorité sont soit des personnes qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, soit des personnes qui refusent d'accepter Jésus, soit des personnes qui sont indécises tout simplement. Est-ce que le fait, premièrement, de nous diriger vers les personnes qui connaissent déjà Jésus, est-ce que ce n'est pas une manière pour nous de ne pas accueillir cette prière que Jésus a faite à son Père, celle qui devait faire en sorte que nous tous, nous soyons un en Jésus? Réflexion, à chacun de réfléchir, de discerner. Moi, je pense que il est temps que nous, les chrétiens, nous apprenons à être un, à accueillir cette prière. Parce que la prière de Jésus, elle a été exaucée, la grâce, elle est là, à notre disposition, à nous de réfléchir comment l'accueillir. Soyons tous un, mes frères chrétiens, en Jésus-Christ. C'est clair qu'il y a des divergences, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons nous rapprocher. Le plus important, il est là, c'est Jésus-Christ. Nous tous, nous croyons en Jésus-Christ, nous les chrétiens. Nous le reconnaissons comme vrai Dieu, comme vrai Sauveur, comme celui justement qui est venu et qui a donné sa vie afin que nous ayons accès à la vie éternelle. Oui, c'est lui le Rédempteur.
c'est par où nous devons commencer. Et c'est là que le monde, en nous voyant un en Jésus-Christ, acceptera qu'il est réellement le Fils de Dieu. Ok les amis, n'hésitez pas de me laisser vos commentaires. Likez la vidéo si vous avez aimé, partagez-la, partagez-la, partagez-la. Et surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au canal, à la chaîne, abonnez-vous. Ainsi, vous allez recevoir des notifications lorsque de nouvelles vidéos seront postées. Allez, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde de tout mal. Et à la prochaine. Salut!